Bonjour, ici Étienne pour DigiSchool. Nous sommes à l'ISEC Group Campus de Lyon et nous allons rencontrer la directrice Valérie Dmitrovic pour parler des métiers de la finance. Suivez-moi. Valérie Dmitrovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ISEC Group Campus de Lyon. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette école? Il y a deux écoles. Tout à fait. Alors, on a l'ISEC Business and Finance School, dont on va parler plus précisément aujourd'hui, et l'ISEC Marketing and Communication School. On est sur 7 campus en France, donc au total plus de 4000 étudiants et plus de 1000 étudiants pour la Business Finance School. Une école très internationale, donc avec comme formation spécifique, soit les métiers du business, soit les métiers de la finance, dont on parlera un petit peu plus tard. C'est une école qui présente d'abord un tronc commun, où on va aborder tous les aspects de l'entreprise, tous les aspects fondamentaux et surtout managériaux de l'entreprise, avec une spécialisation progressive, c'est-à-dire une fois que l'étudiant est clair sur ce qu'il veut faire, on va choisir soit business, donc tous les métiers du business, on reviendra dessus, soit finance. Et là aussi, tous les métiers de la finance. Et donc du coup, c'est justement ces métiers de la finance, est-ce que vous avez une catégorisation? Parce que les métiers de la finance, ça englobe beaucoup de métiers. Est-ce que vous, dans vos formations, vous avez des divisions? Oui, alors on couvre tous les métiers de la finance. Donc il y a 3 grands champs dans la finance. Il y a tous les métiers de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle corporate finance, c'est-à-dire la finance d'entreprise. C'est du contrôle de gestion, c'est la direction financière d'une entreprise, par exemple. Tout cela à l'international, bien sûr. On a également tous les métiers des marchés financiers, l'ingénierie financière. Donc là, tout le monde connaît les métiers de la bourse, en particulier le trader. Mais il y a bien d'autres métiers qui sont inconnus pour l'instant du grand public, mais il y a un très gros potentiel. Et puis, on a également tous les métiers de la banque et des assurances. Alors là, tout le monde connaît aussi, et là, vous savez que le secteur bancaire embauche chaque année beaucoup, et créateur net d'emplois. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire pour l'année prochaine ou c'est trop tard? Oui, on inscrit encore. Il y a des journées de sélection, donc oui, c'est encore possible. Et comment ça se passe du coup, sur une sélection? Il y a un test à faire? Oui, il y a une procédure d'admission, bien sûr. Donc on va chercher à mesurer, nous, le potentiel de l'étudiant, parce que c'est pas parce que en terminale, on n'est pas forcément hyper bon, qu'on va pas être un super professionnel. Et puis en plus, il y a des jeunes qui se révèlent beaucoup plus tard. Ils ont une passion pour un métier, ils vont devenir excellents. Donc on va mesurer le potentiel de l'étudiant. Donc l'étudiant, s'il est motivé, s'il a envie d'avancer, tout ça, c'est des critères qu'on va prendre en compte. Donc il y a une partie d'écrit et une partie d'oral, et notamment dans l'oral, on va chercher à mesurer ça. Donc la créativité, pour mesurer un peu la façon dont on va travailler, parce que dans une entreprise, on va nous demander aussi d'apporter des solutions, d'être créatif. On ne va pas se contenter d'avoir des gens qui appliquent. Donc on va mesurer ça. Donc les métiers de la finance, on dit qu'on gagne vraiment beaucoup tout de suite. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai? C'est pas une légende, c'est vrai. Donc pas forcément tout de suite d'ailleurs, mais alors il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que les métiers de la finance trouvent des débouchés dans des institutions financières qui sont riches et profitables. Donc automatiquement, les salaires s'en ressentent immédiatement. Dans les entreprises, donc c'est la deuxième raison, dans les entreprises classiques, on arrive au métier de la finance par quand même une formation assez élitiste et surtout pointue, avec des compétences pointues. Et automatiquement, on rémunère les compétences pointues de manière toujours avantageuse. Donc oui, on gagne bien sa vie. Et puis il y a une troisième raison aussi, c'est que dans les entreprises, le financier, généralement, il est quand même le bras droit du dirigeant, voire même il est le dirigeant. Ce sont des postes qui sont stratégiques.
extrêmement importante. Donc, comme tout ce qui est stratégique, c'est toujours bien rémunéré. Dernière question d'actualité. Donc la crise de 2008 qui s'est étendue a dans les médias fait un peu de mauvaise pub au métier de trader et au métier de la finance. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Est-ce que les étudiants viennent moins ou au contraire, est-ce que ça a rendu un attrait vraiment spécifique au métier de la finance? Alors, on n'a pas du tout ressenti de crise. Au contraire, ça a été pour nous une source d'opportunité, puisque qui dit crise financière dit mise en place de nouvelles réglementations et régulation de la finance, d'où l'émergence de nouveaux métiers. Et comme nous suivons, tous ces nouveaux métiers, que notre école est moderne, on offre des cours et des compétences liées à cette émergence de nouveaux métiers. Donc, au contraire... Et puis ça n'a pas rebuté les étudiants qui adorent de toute façon la finance, bien au contraire. Avec cette émergence de nouveaux métiers, notamment sur toute la gestion des risques, on n'a pas du tout vu ça.